Vous jouez un personnage au travail. Vous jouez un personnage avec vos parents. Vous jouez un personnage avec vos amis. Vous jouez un personnage en ligne. 4 versions de vous, 4 personnes différentes. Quelle est la vraie? Mais si aucune n'était la vraie? Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et de beaucoup plus vieux que les réseaux sociaux. Le sociologue Erving Goffman l'avait décrit en 1959. La vie sociale est une scène de théâtre. Chacun joue un rôle, chacun gère son image, chacun adapte son comportement à son audience. Ce n'est pas une pathologie, c'est de la survie sociale. Le problème, ce n'est pas le masque, c'est le moment où le masque colle à la peau. Le moment où vous ne savez plus ce qu'il y a en dessous. Sartre avait un nom pour ça. L'enfer, c'est les autres. Tout le monde cite cette phrase. Presque tout le monde se trompe sur ce qu'elle veut dire. Sartre ne dit pas que les autres sont mauvais. Il dit quelque chose de plus dérangeant encore. Il dit que vous avez besoin du regard des autres pour exister. Que sans eux, vous ne savez pas qui vous êtes vous-même. Le regard de l'autre est le miroir dans lequel vous vous construisez. Et ça, c'était bien avant Instagram. Bien avant tous les autres réseaux sociaux. Vous avez besoin de l'autre pour savoir quel est votre vrai vous. Les réseaux sont arrivés et ils ont pris ce besoin humain fondamental, le regard des autres, et ils l'ont transformé en un produit. Ils ont mis un chiffre dessus. Combien de personnes vous ont regardé? Combien ont approuvé? Combien ont répondu? Le regard de l'autre est devenu quantifiable, mesurable, optimisable. Et votre cerveau, conçu pour chercher l'appropriation sociale depuis 200 000 ans d'évolution, n'avait aucune chance de résister. Chaque like est une microdose d'approbation sociale. Chaque commentaire est une confirmation que vous existez dans le regard de quelqu'un. Chaque vue est une preuve de votre personnage fonctionne. Le problème, ce n'est pas le regard. C'est à qui il appartient. Avant le regard qui vous construisez à votre famille, vos amis, votre communauté. Les gens qui vous connaissaient vraiment. Les gens qui pouvaient vous dire non. Maintenant, ce regard appartient à des inconnus, à des chiffres, à un algorithme qui n'a aucun intérêt à ce que vous alliez bien. Et là est le problème. Vous avez déjà ressenti ça. Vous postez quelque chose, ou vous regardez les likes. Vous êtes légèrement anxieux si ça ne s'écoule pas. Vous modifiez votre comportement en fonction de ce qui performe. Vous répétez ce qui a marché, et vous évitez ce qui a été ignoré. Vous venez de laisser un algorithme décider de qui vous êtes, sans même vous en rendre compte. Vous êtes devenu le produit. En 2017, Sean Parker, le premier président de Facebook, l'a dit à voix haute. On a consciemment exploité une vulnérabilité de la psychologie humaine. La question qu'on se posait était comment consommer le plus de votre temps et de votre attention. C'est donc pas une théorie du complot, c'est une véritable confession. Vous le savez, tout le monde le sait, tout le monde continue quand même. C'est là que c'est vraiment terrifiant. Parce que savoir ne suffit pas à changer un comportement. Surtout que quand le comportement a été conçu par des équipes de psychologues comportementalistes payés spécifiquement pour le rendre irrésistible, ce n'est plus une question de volonté, ce n'est plus une question de discipline, c'est une question de design, de formatage. Vous êtes le produit, et le produit ne décide pas de ses propres fonctionnalités. Revenons au personnage. Vous en avez créé en ligne, soigneusement.
Photo de profil choisie, biographie rédigée, contenu sélectionné soigneusement. Ce personnage ne montre que ce qui performe. Il optimise l'approbation. Il évite le rejet. Et petit à petit, vous commencez à vous aligner sur lui. Et l'inverse. Le personnage est devenu la référence, et vous êtes devenu l'écart à combler. Est-ce qu'il y a une sortie? Oui. Mais elle ne ressemble pas à ce qu'on vous vend. Elle ne ressemble pas à une détoxification numérique de 30 jours. Elle ne ressemble pas à supprimer Instagram simplement. Elle ne ressemble pas à un conseil de productivité d'une sombre vidéo en ligne. Elle ressemble à une question. Qu'est-ce que vous feriez si personne ne regardait? Pascal l'avait dit, au XVIIe siècle, bien avant le smartphone. Tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. On a construit un monde où rester seul dans une chambre est devenu impossible, où l'ennui a été inné comme une maladie, où chaque moment de vide est immédiatement rempli d'un écran. Et l'ennui, c'est l'espace où vous vous retrouviez. C'est là que vous saviez ce que vous vouliez vraiment, ce qui vous importait, ce que vous étiez quand personne ne regardait. Vous n'avez pas à choisir un seul personnage, vous n'avez pas à être cohérent sur tous vos réseaux. Vous avez juste à savoir lequel est la référence, l'original. Vous ou le regard des autres. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas rassurant. Choisir vous-même comme référence, ça veut dire accepter que certains ne font pas ce choix. Mais au moins, c'est vous qui décidez qui vous êtes. Pas un algorithme conçu pour vous garder le plus longtemps possible dans un état d'attente, d'approbation. Y jouez-vous vraiment? Et pour qui?